Dans cette vidéo, je vais parler du scénario de Yu-Gi-Oh! GX version manga, donc je vous conseille de vous arrêter là si vous ne voulez pas être spoil. Avant de commencer, je tiens à préciser que le scénario de l'anime Yu-Gi-Oh! GX est différent de celui du manga. Yu-Gi-Oh! GX est un manga dessiné par Naoyuki Kageyama, sous les ordres de l'auteur original de Yu-Gi-Oh! Kazuki Takahashi. Je pense que de la totalité des mangas Yu-Gi-Oh! C'est très clairement celui que je conseille le plus. L'univers est sombre, un peu à l'instar de Yu-Gi-Oh! R, mais avec un scénario en plus de cela. Je trouve d'ailleurs que le manga Yu-Gi-Oh! GX est meilleur que l'anime, alors que pourtant j'apprécie grandement l'anime, aussi bien pour son développement de personnages que pour ses musiques. Bon, allez, un petit bout pour s'ambiancer. Je pense être la personne la plus frustrée d'avoir stoppé cet ending à ce moment. Les personnages du manga sont, pour les protagonistes du moins, identiques à ceux de l'anime en apparence. Ils ont néanmoins des personnalités et une histoire différentes. Prenons l'exemple de Manjome, qui dans l'anime est un enfoiré fini, ivre de gloire. Eh bien Naoyuki a annoncé être heureux quand on lui a demandé d'imaginer une personnalité différente à ce personnage, que je considère d'ailleurs bien meilleur que celui de l'anime. Ce qui n'est clairement pas le cas d'autres personnages comme Judai malheureusement. Concernant l'histoire, je vais vous résumer le scénario de manière chronologique plutôt qu'en faisant manga par manga. Il y a assez souvent des flashbacks dans l'histoire et je risque malheureusement de vous perdre davantage en faisant autrement. D'ailleurs même de cette manière, je risque de perdre un paquet de monde. Le tout commence à l'Égypte antique, après que les objets du Millennium eurent été forgés. Un habitant de Kuelna se fait arrêter et doit passer au jugement de l'âme pour savoir si son âme est trop mauvaise ou s'il est suffisamment pur pour se faire relâcher. Pas de bol, la plume, qui est en fait un Winged Kuribo blanc, devient noire du fait de la noirceur infinie que se dégage cet individu qui porte en lui le K. C'est un monstre en fait, Tragoedia. Les prêtres emprisonnent Tragoedia dans une tablette de pierre, cassent la tablette en deux et scellent le morceau contenant la créature dans les profondeurs d'un tombeau. Bon, pas de bol car un autre des archéologues tombe sur ce tombeau et Tragoedia prend le contrôle du corps d'un de ces archéologues et en profite pour enfin voir la lumière du jour. Et en gros, il se barre. Il prend ensuite le contrôle du père d'Edo Phoenix, qui est un créateur de cartes reconnu, puis le laisse pour mort, en prenant ensuite le contrôle de Mizuta Mackenzie, principal de la Duel Academy américaine. Bon, en gros, c'est l'antagoniste. Le méchant. Enfin, c'est tout ce que vous voulez. Passons ensuite à un autre personnage qui a été spécialement créé pour ce manga. Le triple champion du monde de duel de monstres, qui joue avec un deck héros élémentaire, Koyo Hibiki. À la suite d'un tournoi, Koyo se fait accoster par un enfant qu'il défie en duel. Cet enfant est la fille du principal de la Duel Academy américaine, Reggie Mackenzie. Cette dernière, contrôlée par Tragoedia via une boucle d'oreille, terrasse le triple champion du monde qui termine directement à l'hôpital. Les médecins n'arrivent pas à comprendre ce que Koyo a. La seule chose qu'ils voient sur les radios, c'est une ombre qui est présente sur une partie de son cerveau qui régule la respiration, mais qu'elle n'affecte pas régulièrement le patient, et pour tout dire, elle ne l'affecte d'ailleurs que quand il pioche des cartes lors d'un duel sérieux. Je précise bien sérieux car pendant son séjour à l'hôpital, Koyo va faire la rencontre de Judai Yuki, protagoniste principal du manga, qui à l'époque s'est blessé à la jambe en jouant au baseball, sport préféré du dessinateur de ce manga d'ailleurs. Koyo va apprendre à Judai à jouer pendant son séjour à l'hôpital. Judai finit par sortir de l'hôpital mais continue de rendre visite à Koyo pour le voir et pour jouer avec lui. Et c'est lors d'une de ces visites que notre héros va demander à voir Koyo jouer lors d'un tournoi. Koyo va accepter, malgré les réticences de sa sœur aînée, et va aller à ce dit tournoi, que Judai ne verra pas car il va se réveiller trop tard. Quel boulet bordel. Bref, Koyo va perdre connaissance et va retourner à l'hôpital dans la foulée. Il va finalement demander à Judai de l'affronter dans un vrai duel sur le toit de l'hôpital. Judai se ramène donc avec un deck héros élémentaire extrêmement proche de celui qu'on connaît dans le dessin animé, et va perdre contre Koyo qui va subir de terribles douleurs à chaque fois qu'il piochera une carte. À la fin du duel, Koyo lègue son deck à Judai et annonce que ce duel était son dernier. Koyo retombe ensuite dans un profond coma, peu de temps après. Et Judai décide de suivre Midori Hibiki, sœur de Koyo Hibiki, qui va devenir professeur à la Duel Academy. Avant d'aller plus loin, il va falloir assimiler deux informations. La première étant la logique de la Duel Academy japonaise. Les élèves sont répartis dans trois catégories. Les Red Sliffers, qui sont les élèves les plus mauvais, proches de l'exclusion. Les Yellow Ra, qui sont de bons élèves mais qui ne sont pas dans l'élite. Et les Blue Obelisk, qui sont l'élite de l'académie. La seconde information assimilée concerne le deck de Judai. En effet, il a récupéré le deck de Koyo et possède donc un deck complètement fumé, donc de triple champion du monde, avec l'esprit de Winged Kuribo, ainsi qu'une des cartes de la série des planètes, l'Elemental Heroes et Hearth. La série des planètes, ce sont des cartes uniques qui ont été créées par le père d'Edo Phoenix alors qu'il était contrôlé par Tragoedia, et vous allez vite vous rendre compte que c'est pas si anecdotique que ça. Voilà, on va terminer avec la partie la plus importante des flashbacks ainsi que notre mise au point. Nous pouvons maintenant retourner au chapitre 1 du manga. Et même plus que ce premier chapitre, le premier manga n'est qu'une exposition des différents protagonistes que sont Judai Yuki, le héros du manga, qui est un élève Red Slipher de la Duel Academy, Sho, son meilleur ami, Daichi, un Yellow Ra qu'on surnomme le professeur, Asuka, une élève Blue Obelisk d'un niveau que l'on considère proche du dernier protagoniste de notre équipe, Jun Manjome, qui est l'ancien champion junior, un Blue Obelisk qui a comme particularité d'avoir une carte qui renferme un esprit, comme Judai. Le scénario commence réellement à l'orée d'un tournoi dont le vainqueur aura l'honneur d'affronter Kaiser Ryo, le frère de Sho, du liste pro qui revient d'un tournoi aux États-Unis. Le point étant que deux autres élèves sont venus des États-Unis avec lui, David Drab et Reggie Mackenzie. Ces deux duellistes décident de participer également au tournoi. Lors des phases qualificatives du tournoi, nous voyons quelques duels sympathiques, dont un Daichi Manjome ainsi qu'un Reggie Asuka. Nous apprenons par la même occasion que les deux élèves américains possèdent des cartes de la série des planètes, Saturne ainsi que Vénus. Autre information que nous apprenons lors de ces phases qualificatives, David Drab, comme Reggie Mackenzie, sont sous l'influence de Tragoedia qui recherche des cartes possédant un esprit. Arrivent les phases finales du tournoi où sont présents les protagonistes et tout à l'heure, les deux duellistes américains ainsi qu'une figurante Blue Obelisk qu'on a vu dans un concours de Miss Duel Academy dans le premier tome. Le premier duel est d'ailleurs entre Judai et cette figurante Blue Obelisk. Le combat se termine sur un Winged Kuribo level 9 à 6200 d'attaque, mais cela implique que Judai a donc joué Winged Kuribo, qui est sa carte renfermant un esprit. De ce fait, les deux étudiants de l'Académie américaine
américaine sont désormais au courant qu'il a bel et bien un esprit sur cette île, et ils savent également qui en est le détenteur. Vient ensuite le duel entre Daichi et Reggie, pour savoir qui affrontera Judai en demi-finale, et bien que Reggie a main mise sur ce match, elle a d'autres projets, et décide donc de laisser gagner son adversaire. Nous arrivons ensuite au duel David Rapp contre Asuka. Le problème étant que David Rapp, possesseur de Saturne, a très bien compris l'intérêt de cette carte. Il a donc tout simplement compris qu'il pouvait faire un OTK, un One Time Kill, pour ne pas laisser à son adversaire l'occasion de jouer. Le dernier duel de ce premier tour oppose quant à lui Sho à Manjome, et lors de ce bel affrontement, John va sortir sa carte enfermant un esprit, le LADD, Light and Darkness Dragon. J'adore ce monstre putain. Les Amerlocs se rendent donc compte qu'il y a un second dueliste qui a une carte enfermant un esprit. Tragoedia déclare également en voyant ce dragon bicolore qu'il s'agit de l'aile d'Amato. Bon, je sais qu'on ne dirait pas, mais j'ai une petite base en mythologie égyptienne. Et autant l'aile d'Amato ça me dit rien, autant Amato non plus. C'est parfaitement français comme phrase, je vous promets, faites pas confiance. Enfin, je suis donc allé faire une recherche sur Quant, oui, parce que je respecte les logiciels libres. Et donc sur quoi je tombe... Giuliano Amato? Mais qu'est-ce que c'est que ce... Bon, on passe aux demi-finales au début du tome 4. Celui-ci compris, il nous reste donc 6 tomes pour finir l'histoire. On n'a plus qu'à espérer un duel final qui se termine sur 5 tomes, et c'est parfait. Bon, plus sérieusement, on va passer le duel Judai Daichi qui, bien que sympathique, n'apporte rien au scénario. Cependant, l'autre demi-finale est bien plus intéressante. Judai gagne d'ailleurs. Le duel Rapp Manjome est un duel des ténèbres de type le perdant meurt. Ce qui n'est pas forcément très sympathique. Jun reçoit une attaque directe et ressent comme une douleur immense, et il saigne pas mal également. Fort heureusement pour lui, cette blessure n'est présente que dans son esprit. Il existe néanmoins 3 personnes dans les spectateurs qui comprennent ce qui se passe. Reggie, Judai et Midori, la sœur de Koyo, qui est prof à la Duel Academy, on en a parlé tout à l'heure, souvenez-vous-en. Bref, le duel est assez cool et se termine sur une victoire de Manjome alors que David Rapp tombe dans un profond coma. Ah, d'ailleurs, on ne parle pas du Light and Darkness Dragon comme étant l'aile d'Amato en fait, mais comme la plume de Mahato. C'est juste que les traducteurs sont gourés pendant le tome 3 mais sont rattrapés lors des suivants. Ça soulève un autre problème, car la plume de Mahato, ce n'est pas le Light and Darkness Dragon, et c'est Winged Kuribo. Enfin peu importe, c'est compliqué. Partons donc sur un autre petit point à égyptologie. Mahato vient de Maat, qui est la déesse de l'ordre, de l'équilibre du monde, de l'équité, de la paix, de la vérité et de la justice. Et j'ignore si je dois remercier Wikipédia ou les Égyptiens qui devaient avoir la flemme d'avoir inventé plusieurs dieux pour remplir ces différentes tâches. Bref, pour le jugement de l'âme dont nous avons parlé en début de vidéo, la plume utilisée pour ce dit jugement se nomme la plume de Maat. Voilà, en fait, c'était juste ça le petit point égyptologie. David Rapp est aux portes de la mort et les infirmiers de la Duel Academy se rendent compte qu'il a une ombre noire visible au niveau du cerveau. Oh mon dieu, comme le frère de Midori. Fort heureusement, elle n'est pas stupide et décide d'aller interroger Reggie McKenzie à ce sujet. Les deux partent dans un dortoir abandonné se trouvant sur l'île histoire de se foutre sur la gueule en tout bien tout honneur. Juste avant ce duel qui va être absolument épique, nous voyons la finale entre Judai et Manjome, qui, à la surprise générale, est remportée par Jun qui part donc en haut d'un putain de volcan pour affronter Kaiseryo. Bon, partir du principe que Manjome va perdre sur infliger le moindre point de dégâts à son adversaire, et que ce qui va suivre se passe légèrement avant ou pendant le duel. Reggie et Midori commencent donc un duel des ténèbres, où, si Reggie perd le match, elle devra expliquer à Midori comment sortir son frère de son état. Et autant Reggie est une dueliste qui a un excellent niveau, autant Midori n'a jamais, et je dis bien jamais, perdu un seul duel contre son frère qui, on le rappelle quand même, a été triple champion du monde. Le duel est un massacre presque unilatéral, mais comme en plein milieu du duel Midori se rend compte que si elle gagne, Reggie ne pourra pas lui donner l'explication, car elle sera dans le même état que David Rapp ou son frère, et bien la partie va changer un petit peu. Midori temporise le jeu et son adversaire en profite pour se remettre dans la partie. Judai arrive dans ces instants et Midori se rend compte qu'en cas de défaite de sa part, notre protagoniste serait le suivant sur la liste. Néanmoins, les tours qu'elle a offerts à son adversaire ont eu trop d'impact sur le déroulement du duel et elle finit par perdre le match, et tombe dans un profond coma. S'ensuit donc un duel entre Judai et Reggie qui, soit en passant, est bon, mais qui va surtout nous intéresser pour différentes raisons. Déjà, nous apprenons que Reggie n'a pas la moindre idée de comment sortir Koyo Hibiki de l'état dans lequel il est. Nous apprenons également qu'à la suite de la défaite de David Rapp par l'attaque du Light and Darkness Dragon, Tragoedia n'a, pour le moment, plus la force de contrôler un individu via les boucles d'oreilles que ces derniers portent. Reggie fait donc ses duels de sa propre volonté pour récupérer les différents éléments qui peuvent lui servir à terrasser finalement son monstre de père. Enfin, le monstre qui contrôle son père. C'est compliqué. Bref, Judai remporte le duel, Winged Kuribo arrive à absorber l'ombre qui a épongé Reggie et Midori dans le coma, et attend 1 minute. S'il pouvait faire ça, pourquoi il l'a pas fait sur Koyo? Mais quel esprit stupide, bordel! Reggie se réveille enfin et simule une amnésie. De plus, un personnage du nom de Fubuking, enfin c'est Fubuki en fait, enfin c'est le frère d'Asuka qu'on surnomme Fubuking, bref c'est compliqué, vient prendre par la main notre psychopathe et s'en va avec elle. Le scénario est en suspens à partir de là. Il se passe une semaine avant que le directeur de la Duel Academy américaine et 4 duelistes de cette même académie se ramènent sur l'île où se passe l'intrigue. Bon, en fait, dans la finalité, ils vont être 5, car il y a également le nouvellement dueliste professionnel Edo Phoenix qui sera présent après sa victoire dans un tournoi en Corée. Après quelques duels d'introduction qui se font en 2v2 entre les duelistes américains et nos protagonistes, ainsi qu'un duel entre Judai et Edo qui nous montre finalement que notre héros a changé de deck pour un Masked Hero, il faut que je vous donne 2 informations qui vont servir pour comprendre la fin du scénario. Dans un premier temps, nous avons déjà évoqué les cartes de la série des planètes, mais nous n'avons pas cherché plus loin. Pourquoi ces cartes ont-elles été créées et pourquoi sont-elles importantes? Tragoedia, possédant le père d'Edo Phoenix, qui était créateur de cartes pour Itu, a créé des cartes via lesquelles il pouvait absorber la force vitale des duelistes d'effet avec elle. Ces cartes sont celles de la série des planètes, et pour les quelques cartes de cette série qui manquent, elles sont toutes possédées par le directeur Mackenzie. Ensuite, les élèves de la Duel Academy américaine peuvent être contrôlés par Tragoedia, mais l'un d'eux est conscient de cela, et utilise les pouvoirs qu'il reçoit de lui de bon cœur. Ce
personnage, c'est Jim Crocodile Cook. Jim a affronté Fubuking en arrivant sur l'île, et Tragoedia, qui souhaite avoir de nouveaux duellistes à contrôler, a jeté son dévolu sur lui après ce duel. De plus, lors de son duel en 2v2, Jim essaie d'activer la force des ombres pour provoquer un duel des ténèbres, mais se fait arrêter par le directeur Mackenzie qui ne veut pas presser les choses. La nuit tombée, Edo Phoenix provoque Fubuking en duel pour enfin sa première victoire contre lui. Le duel est serré mais est finalement remporté par Edo sur une triche de Tragoedia qui, regardant le match, a décidé d'empêcher Fubuki d'activer une carte à l'aide de ses pouvoirs. Il en profite pour appliquer un contrôle mental à Fubuking, et par la même occasion à Amon qui regardait la scène sur le côté. Le lendemain, les duels individuels commencent. Étudiants américains et protagonistes bougent sur l'île et affrontent ceux qu'ils rencontrent en 1 contre 1. C'est lors de ces duels que nous voyons que Mackenzie a trouvé ça drôle de donner une carte de la série des planètes à chaque élève de la Duel Academy américaine. Daichi tombe dans le coma, Chose fait aspirer son énergie vitale, mais va bien par on ne sait pas quel bordel scénaristique. Azuka va bien, donc elle a probablement rien eu parce que le scénario avait pas envie de faire plus de victimes. Jun et Judai gagnent, donc pas de soucis de ce côté-là. Judai, vainqueur d'Amon, se fait néanmoins défier juste après par Fubuking, contrôlé par Tragoedia. Notre protagoniste se fait éclater en beauté, et au moment de tomber dans le coma, son copain Kuribo décide de le sauver. Donc on a bien la preuve qu'il pouvait faire ça quand Koyo est tombé dans le coma. Putain d'incapable. Bon, Fubuking se bat ensuite avec les cartes The Hearth et Winged Kuribo. On se retrouve avec un paquet de duelistes dans le coma et Light and Darkness Dragon qui dirige Jun et Judai jusqu'au repère directeur Mackenzie. C'est un entrepôt sur le port de l'île. Dans ce même entrepôt, nous retrouvons Fubuking, Reggie Mackenzie et les autres élèves américains par terre, probablement dans un profond coma. Sauf Amon et David qui sont à l'infirmerie de la Duel Academy, même si ça n'a aucun intérêt pour la suite, Azuka, Midori, Kaiser Ryo et son frère Sho se rendent aussi au même endroit car ils ont vu Judai et Jun courir là-bas. Bref. Le directeur Mackenzie, qui a profité du voyage pour amener la tablette de pierre qui retient sa puissance, se sert des cartes de la série des planètes ainsi que de la carte Winged Kuribo qui contient son cœur pour ressusciter. Voilà, donc là on a littéralement un monstre d'une quinzaine de mètres qui peut éclater l'île complète s'il le souhaite, mais il va être assez sympa pour accepter de faire un dernier duel contre Judai et Jun. Le duel final du manga qui est donc un 2 contre 1 où chacun part avec 4000 points de vie. Fort heureusement pour Tragoedia, il a une carte complètement fumée. Et je ne parle pas de sa carte de la série des planètes qui est Supremacy Sun, mais bien d'une carte magique qui s'appelle Black Sun, qui est d'une violence inégalée jusqu'à l'affrontement final du manga 5Ds dont nous parlerons probablement un jour. Non mais sans déconner, lisez cet effet de merde. Vous vous rendez compte à quel point le duel peut être long avec ces conneries? Eh bien moi non plus. Moins assez de conneries. On passe le duel en sa quasi-intégralité pour nous intéresser à la fin de ce dernier. Judai, qui a récupéré The Hearth et Winged Kuribo juste avant le duel, va finir son Winged Kuribo avec le Light and Darkness Dragon de Jun pour invoquer Mahato. Mais donc Mahato c'est Winged Kuribo, c'est le Light and Darkness Dragon. Oh putain, je comprends plus rien à vos conneries. Ce que je sais néanmoins, c'est qu'à manga sans parler d'objets du Millennium, c'est un bordel sans nom. Et pour le moment, ces derniers n'ont pas encore été évoqués. Donc on va donner la totalité de ces objets à Mahato pour que Tragoedia soit impressionné davantage. D'ailleurs Mahato va en profiter pour permettre à Judai de tricher et de pouvoir avoir les 6 cartes qu'il va piocher pour pouvoir les jouer. On aime la logique. Judai et Jun finissent donc par remporter le duel sur ce tour, mais Tragoedia, un petit peu énervé, va décider d'éclater la gueule à nos protagonistes avec de la violence physique plutôt qu'avec des cartes. Mais c'était sans compter sur le sacrifice héroïque du vrai héros de ce manga, Winged Kuribo, qui va utiliser le pouvoir qui lui reste, ainsi que celui du Light and Darkness Dragon, pour pouvoir sceller Tragoedia à jamais. Mais si tu pouvais faire ça, pourquoi tu n'as pas pu juste sauver Koyo au début du manga, putain de bordel? La fin du manga, c'est une image où on voit que Judai, qui va affronter Koyo, pour un duel lors de la finale d'un championnat du monde. Bon, mis à part que Winged Kuribo aurait pu sauver un triple champion du monde qui à la suite de son réveil a également remporté de nouveaux titres, ce qui aurait été un petit peu plus simple pour vaincre Tragoedia je pense, le manga est bon, vraiment. L'univers est assez sombre et on s'attend plusieurs fois à voir un personnage y passer. On peut possiblement regretter que ce soit pas le cas d'ailleurs, et que le manga se termine un peu brusquement, mais pendant ces 9 tomes, j'ai personnellement retenu 2 passages que je trouve incroyables pour un manga Yu-Gi-Oh! Tout d'abord, la partie dans le dortoir abandonné avec Reggie Mackenzie, que je trouve vraiment propre d'un point de vue aussi bien duel qu'émotion. Mais en prenant uniquement l'aspect émotif, la scène de Koyo, qui est comme mort sur son lit d'hôpital, m'a réellement fait mal. Pour moi, aucune image ne représente mieux ce manga que cette unique case. C'est ainsi que se termine cette vidéo, sur ce que je considère comme étant le meilleur manga Yu-Gi-Oh! Jamais sorti. Sur ce, comme le dit si bien Judai,